Nous recevons aujourd'hui le peintre Mathieu Dorval et le sculpteur Vincent de Montpezat, qui exposent tous les deux au Comédia à Brest. Depuis 3 ans, cet ancien théâtre du centre-ville a été reconverti avec succès en lieu d'exposition et il accueille pour la première fois des artistes contemporains bretons. Cette salle qui a été longtemps fermée, salle de cinéma pendant une 30aine d'années, qui a rouvert ses portes en 2019, est devenue une galerie d'art contemporain. On en parle avec nos 2 invités, Mathieu Dorval et Vincent de Montpezat. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'au 3e étage. Là. Bonjour. Dans les studios de Radio Neptune. On va commencer à parler du Comédia, parce que c'est un lieu assez mythique à Brest, qui a une longue histoire, un bâtiment de la reconstruction. Oui, 49, reconstruit en 49, premier lieu culturel dédié à la culture, à l'art et au théâtre, juste après-guerre, 49, donc oui. ça a été très rapide. Et ensuite, c'est resté un théâtre dans les années 60, c'est devenu ensuite un cinéma d'art et d'essai, et qui a été abandonné pendant une 30aine d'années en plein centre de Brest. Et c'est un des bâtiments les plus beaux, les plus merveilleux de Brest. Donc je trouve ça extrêmement étonnant qu'il ait été laissé à l'abandon comme ça. Et donc renaissance en 2017 avec en galerie d'art. Grâce à l'achat d'un commerçant Ouais, bien connu. Voilà. Enfin, commerçant, c'est plus que commerçant. Hein, c'est homme d'affaires. Homme d'affaires brestois bien connu sur la place. Beaucoup se souviennent de Léon Solder. Voilà, c'est un des descendants de la famille Lascar. Et du coup, ce lieu, galerie d'art contemporain, cette galerie, visiblement, elle a trouvé son public assez rapidement. Le lieu était comme il est resté, ce lieu est resté à l'abandon et pendant une 30aine d'années. C'est un lieu sa réouverture était très attendue et tous les Brestois avaient un souvenir dans ce lieu-là, ou un souvenir de film, ou un souvenir de théâtre ou de cinéma, d'avoir pris des cours de danse, ou d'avoir un premier amour, un premier baiser, comme il peut y avoir dans un cinéma. Et toute cette génération-là de Brestois attendait véritablement, vraiment très très fort la réouverture, et surtout dans quel état ça allait sortir, être restauré. Et les Brestois ont été conquis, oui. Ouais. Ah, c'est très beau, hein, en blanc et or. Ouais. Donc un peu restructuré pour que ça puisse devenir un lieu d'exposition. Restructuré pour que ce soit un lieu d'exposition, restructuré aussi par rapport aux normes de sécurité, un ascenseur, mise aux normes, on va dire. Et évidemment, restructuré au niveau des éclairages, au niveau de l'accrochage des œuvres et de la scénographie. Mathieu Dorval, un bel écrin pour exposer ses œuvres, vous qui êtes peintre. Ah oui, sûrement. Et puis, sous le surplomb de Neptune, puisqu'il y a une sculpture de Neptune au plafond. Donc, moi, ça me va très bien, puisque mon travail est principalement axé sur les éléments, la puissance des éléments, la mer, etc. Donc, c'est de bon augure. Oui. C'est la première fois que vous exposez au Comédia dans cette nouvelle vague bretonne. C'est le titre de cette exposition collective. Ah oui, tout à fait. L'invitation m'a été faite. Donc j'étais très heureux justement de pouvoir présenter mes œuvres à Brest, ce qui n'était pas arrivé quasiment depuis même jamais. Donc en fait... même jamais ? Si, dans une exposition peut-être... Je vous ai pas vu à Dialogue ? Assez rapide. Non, à Dialogue, non, je crois pas. Ah j'ai cru. Non, il me semble pas. C'est parce que vous avez publié plusieurs livres. Il y a eu effectivement des tableaux exposés au café qui dépendaient de Dialogue, non pas celui qui est dans la librairie, mais un peu plus tard à côté, un restaurant, il me semble bien. Mais bon, pas dans le cadre d'une exposition prestigieuse comme l'exposition Nouvelle Vague Bretonne au Comédia. Nouvelle Vague Bretonne, alors c'est quoi Nouvelle Vague Bretonne, Vincent de Montpezat, vous qui vous occupez
de la scénographie et vous exposez aussi, vous êtes sculpteur. Des sculptures, oui. Absolument, mais vous vous occupez aussi de la scénographie des expositions. Nouvelle vague bretonne, c'est toute l'énergie dans le titre, un petit clin d'œil aussi un contre-clin d'œil, on peut dire, à la vague du coronavirus, voilà, et aussi un clin d'œil à la nouvelle vague du cinéma. Ce sont des artistes bretons, voilà, qui font un travail absolument, que on a sélectionné, qui font un travail absolument merveilleux, très fort et exigeant, surtout, digne d'être exposé au Comédia. Avec alors Anne, peut-être. Oui, simplement, donc Vincent, pour rester sur cette thématique-là, depuis l'ouverture du Comédia, c'est vous qui vous occupez de la scénographie de toutes les expositions. Oui. Donc vous avez vu passer entre vos mains beaucoup d'œuvres, et non des moindres. Oui, plein de sculptures, des œuvres d'Irosa, beaucoup d'œuvres, oui. En fait, la scénographie, la difficulté de la scénographie au Comédia, enfin dans toutes les scénographies d'ailleurs, c'est se faire coexister, que aucun peintre ou sculpteur ne vienne vampiriser l'autre. Il faut arriver à trouver un juste équilibre pour que les œuvres soient au contraire mises en valeur et s'élèvent. Oui, qu'il y ait une sorte d'émulation dans le regard. Parce que tout ça s'élève. La plupart des expositions proposées aux Comédia sont des expositions collectives. Oui. Il y a eu quelques expositions. Il y a eu Yvon Daniel. Oui, et Archiguil. Et voilà, c'est les deux seuls, je crois, dans tout. Donc, effectivement, il faut faire cohabiter. Il faut faire cohabiter. Tous ces univers très différents, parfois. D'ailleurs, on le voit dans cette exposition, la Nouvelle Vague bretonne. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours ça, mais c'est passionnant comme travail. Et ça demande une compréhension, en fait, et un respect par rapport à l'œuvre, aux œuvres. Un respect, c'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre la démarche de l'artiste, la respecter évidemment, et ensuite la valoriser le mieux possible, et la valoriser en la mettant à côté de quelque chose ou l'accompagnant avec une sculpture qui va faire que l'histoire fonctionne. Alors, parmi ceux qui exposent dans cette nouvelle vague bretonne, c'est à voir jusqu'au mi-avril, donc on a un petit peu de temps. Il y a Yann Kersalé qui sera là d'ailleurs samedi cette semaine. Yann Kersalé, le sculpteur de lumière, bien connu, qui vit à Douarnenez, toujours, je crois. Il est toujours à Douarnenez. Et c'est la première fois, en fait, qu'il montre ses dessins. J'ai appris ça. Oui, c'est la toute première fois, absolument, qu'il montre ses dessins. Ces carnets de croquis qui sont fabuleux, moi je trouve. Donc c'est le premier outil, c'est-à-dire l'idée qui se concrétise dans le cerveau. C'est la trace, c'est la première trace que l'on peut avoir de la première. C'est l'esquisse, quoi, en fait. C'est ça. Et c'est très, à la fois très beau et très touchant, parce que on arrive à des dessins qui ont une épure absolument extraordinaire. Mais qu'il a fait dans tous les projets, enfin on voit beaucoup de projets qu'il a fait partout dans le monde entier. Oui. Donc Yann Kersalé. Vous, alors Mathieu, on parlera dans la deuxième partie de l'interview un peu plus de votre travail. Quand vous avez découvert cette exposition collective avec vos collègues, peut-être certains que vous connaissiez, peut-être d'autres que vous ne connaissiez pas, vous avez ressenti quoi en traversant l'exposition ? C'est toujours un plaisir déjà d'exposer, déjà de voir son propre travail, il faut le dire. Et puis effectivement, il y a une identité qui se détache un petit peu de l'exposition relative à la mer, à l'espace maritime, mais pas seulement. Et du coup, ça fonctionne très bien. Les dessins croquis de Yann Kersalé, ils sont effectivement intéressants parce que c'est le travail, on va dire... préparatoire, et puis c'est toute la genèse en fait des projets, quoi. Donc c'est intéressant, surtout on sent le crayonné, on sent presque le geste créatif dans l'idée, quoi. Donc du coup ça effectivement ça donne beaucoup de rayonnement à l'exposition, et d'autres artistes, Isme, qui effectivement est une artiste qui navigue beaucoup aussi, donc très imprégnée
de l'horizon, de l'océan. De mer de nuit, voilà. des bleus de nuit, des bleus noirs, enfin... Le fond marin. Oui. Oui, voilà. Donc du coup, il y a une unité en fait qui se dégage et qui est fort intéressante. Oui, on a l'impression de faire un voyage maritime en fait, Oui. en se promenant dans cette exposition. Oui, tout à fait. Oui, le vecteur pratiquement commun à tous les artistes, c'est l'eau, les rochers, le vent, la lumière. La lumière, bien sûr, la lumière bretonne. Les fameuses lumières bretonnes. Oui. Mathieu Dorval, vous exposez beaucoup de toiles de mer. Il y a notamment toute une série avec d'ailleurs des lumières très différentes sur des rochers qui sont au large de la baie de Dingle en Irlande. Et puis au rez-de-chaussée de la galerie, il y a 2 très grands formats de mer qui sont extraordinaires. On a l'impression qu'on rentre dedans. On a l'impression qu'on va peut-être pas s'y noyer, mais y découvrir quelque chose d'un peu mystérieux et de très très fort. Eh ben, écoutez, oui, effectivement, c'est un sujet, paysage, la mer, l'infini, l'horizon, qui m'a toujours marqué. Je crois que ça date, il n'y a pas une date précise, mais si je peux me remémorer mes premiers souvenirs, en fait, les tout premiers. Mon père, effectivement, nous amenait, lorsqu'il allait faire ses promenades ornithologiques et qu'il allait compter les oiseaux sur la falaise, en bord de falaise. Alors, bon, moi, j'ai pas le souvenir précis exactement où ça pouvait être, mais on peut imaginer les falaises du côté de Trégana ou la pointe des Espagnols, en presqu'île de Crozon, etc. Et avec mon frère, on était avec nos petites bottes en plastique, notre cabique, je sais pas, je devais avoir peut-être 5 ans, 4 ans, et il nous disait « Chamaman ». Alors en breton, parce qu'il nous parlait breton, donc ça voulait dire vous restez ici, vous bougez pas. Donc on se mettait dans un creux de la lande et on le voyait disparaître dans la pente herbeuse jusqu'à ce qu'on le voit plus du tout. Donc bon, il restait plus qu'un ciel immense, la mer, les falaises, le fracas des vagues en bas de la falaise. Bon, disons un paysage en même temps sublime et puis aussi un peu inquiétant. Oui, j'allais dire un peu inquiétant parce qu'on est seul en fait. Bah voilà, on était seul, on l'attendait dans le vent. Et donc c'est une espèce de fascination mais mêlée d'une sourde inquiétude. Et je crois que ça c'est des souvenirs en fait qui m'ont marqué puisque c'est aussi la prise de conscience de de l'infini en fait, de la vastitude du monde, de la grandeur du paysage, du ciel, la profondeur du ciel, l'horizon, le lointain, l'inconnu, voilà. Donc tout ça, je pense que ce sont des images qui m'ont puissamment marqué. Et quand j'ai commencé à peindre, de façon assez naturelle, c'est dans ces endroits-là que je me suis toujours, avec lesquels je me suis toujours senti le plus en relation en fait. Et vous marchez, vous êtes un marcheur aussi, vous arpentez des sentiers parfois vous arpentez des sentiers pendant très longtemps, et vous avez cette façon de vous imprégner comme ça sur place du paysage, des lumières et de les restituer. Complètement, en fait, au bout d'un moment, cette espèce de grandeur-là, c'est sans doute un peu quelque chose de, on va dire, qui a trait au romantisme, un peu... l'homme face aux éléments, etc., solitaire et tout. Bon, donc, moi, effectivement, je perçois les choses comme ça. Et puis, peut-être l'idée de s'oublier, de relativiser, de s'oublier un peu, d'être noyé dans tout ça. Et puis, des fois, ça fait du bien, finalement, de s'oublier ou d'être noyé, d'être tout simplement présent face aux à la séries de vagues. contemplation aussi, de se noyer dans la contemplation, parce que je parlais tout à l'heure de la vague de tempête qu'on a eue et qu'on continue à avoir ces jours-ci. Complètement, ouais. Et c'est vrai que quand on la regarde, la mer tempétueuse, on a l'impression comme ça de rentrer dans un mouvement aussi. Oui, complètement, effectivement. Il y a une onde, on est au rythme, on regarde, les vagues arrivent les unes après les autres, viennent se fracasser sur les rochers, dans des gerbes d'écume. Le temps s'écoule. C'est pas le temps qui s'écoule en fait, c'est quasiment la géographie et le paysage qui définit les rythmes. Voilà, moi j'aime bien ces moments-là où finalement il y a plus d'heures, il y a personne. Alors là, c'est presque de l'ordre de la méditation, mais il faut en faire des tableaux. Non, pas du tout. Pas, c'est même pas de la méditation. Non, je médite pas du tout. Non, je suis vraiment dans justement pas de pensée. C'est juste regarder, c'est juste voir, regarder, pas penser. Ça j'aime bien. Voilà, et ensuite
Quand on revient dans son atelier ou sur place, on a des crayons, on a des pinceaux, sur place, je travaille un peu. C'est-à-dire que j'ai souvent un petit carnet, etc. Et puis du coup, je fais des croquis. Et c'est là aussi où mon travail a évolué, en Irlande notamment, relatif au vent, à la pluie incessante, etc. Bon, au bout d'un moment, ma peinture était, on va dire, dans la représentation d'un paysage. Et face aux difficultés physiques, la météo, la pluie, les grains, le vent, etc., un jour, je me suis dit, je vais faire avec. Il faut que j'arrête là de vouloir me battre contre le vent, etc. Je vais faire avec. S'il pleut sur ma feuille, c'est pas grave. Et en fait, est apparu autre chose. C'est-à-dire que l'eau créait des auréoles, le vent, des fois, poussait des gouttes de bleu de cobalt qui laissaient une trace, un peu comme les enfants quand ils soufflent sur une feuille avec un peu d'eau colorée dessus. Voilà, ça finissait par définir des motifs. Et finalement, le soir, au pub, je me suis rendu compte. Je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, il y a quelque chose de plus, finalement, que dans ce que je faisais avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est plus dans l'évocation du lieu, du paysage, c'est plus fort que quand on est dans la représentation. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, mon travail il a évolué. Il a eu aussi peut-être une reconnaissance un peu plus forte. Donc voilà, en gros, comment les choses ont évolué, on va dire. Et c'est ce que l'on peut voir en ce moment aux Comédias. On peut voir également, Vincent. Juste pour parler de la scénographie pour Mathieu, donc il y a une série de 8 tableaux, de 8 tableaux donc sur l'Irlande. C'est à peu près le même lieu, hein. On est d'accord, c'est le même rocher, pratiquement. Oui, quasiment. C'est quasiment le même rocher, donc il est répété 8 fois, avec des lectures différentes. Et là, la scéno est extrêmement importante. Il n'était pas question d'éclater la série, c'était évident. Et donc, cette espèce de grand panoramique que l'on a au premier étage, que l'on voit d'en bas et que l'on voit aussi avec du recul d'en haut, au premier étage, est très très puissante. Là, on a quelque chose de ouf. Oui, ça prend au tripes. Très fort. Ouais. On va parler de vous quand même, parce que vous exposez aussi, vous ne faites pas que scénographier. Oui. Très difficile, très difficile pour moi d'ailleurs d'installer mes propres œuvres. Ah ben oui, j'imagine, ça ne doit pas être simple. Non, c'est pas simple. Alors vous êtes un sculpteur et vous travaillez toutes sortes de matières en fait. J'ai pas de matériaux de prédilection du tout. Ouais. Non, moi ce qui m'amène aux matériaux sont les idées. L'idée va m'amener à un matériau. Tiens, j'ai une idée d'équilibre, de déséquilibre, de masse. Qu'est-ce qui pourrait s'adapter en matériaux le mieux pour vraiment rendre au mieux l'effet désiré, l'idée. Alors, si je fais référence à Yann Kersellet, ça va être un peu étrange, mais il y a quelque chose d'architectural. Oui, alors là, moi aussi, je vais parler de mon enfance. Oui, non, moi, j'ai vécu depuis tout petit. Mon père était architecte, mes parents se sont connus aux Beaux-Arts de Bordeaux, ils ont fait les Arts Déco de Paris. Et ensuite, mes parents se sont installés à Dax dans les Landes. Et depuis tout petit, moi, je me baladais dans les dessins, dans les planches à dessin, puisqu'à l'époque, on dessinait à la main, dans les maquettes, de projets architecturaux, voilà. Et ça m'a beaucoup marqué, oui. Donc, effectivement, je suis très marqué par l'architecture. Oui, ça se sent dans vos œuvres, même si elles sont au premier regard assez disparates, puisqu'il y a des formats assez grands, il y a des formats plus petits, vous utilisez du carbone, du PVC, du mastic, du bois, de la peinture, du métal. Et en même temps, effectivement, il y a quelque chose de familier entre vos différentes œuvres. On a l'œil qui se perd un peu. Je crois que c'est volontaire. Oui, c'est volontaire. C'est travailler sur, un peu tromper l'œil. Oui. Se demander, par exemple, il y a une sculpture. Se demander si elle est légère ou si elle est lourde. Elle pourrait, se balader comme ça, voler un petit peu, ou alors être très lourde. Se poser à chaque fois des questions, avoir le regard qui se perd, avoir comme des faux semblants comme ça, le regard qui est trompé. On n'est pas dans le trompe-l'œil, mais le regard j'essaye en tout cas que le regard se trompe par des équilibres et des déséquilibres aussi de masse. Est-ce qu'elle va tomber cette sculpture, oui ou pas c'est très astucieux parce que ça amène à regarder davantage. Exactement. Oui, et ça surprend et ensuite ça peut créer aussi tout un discours poétique derrière. Écoutez, à voir donc et à découvrir. Alors, je crois que Gérald
Tu ne connais pas encore le non, comédien. malheureusement, non, mais je vais y aller très vite. Je Voilà, vous assure, Gérard, je vous promets. Voilà, Gérard, pareil. Donc, rendez-vous au Comédien pour voir cette nouvelle vague bretonne. C'est jusqu'au 16 avril, donc en centre-ville à Brest. Merci d'être venu en parler sur Radio Neptune. Merci à Mathieu Dorval, votre choix musical qu'on va écouter. Robin Foster, c'est un guitariste anglais qui vit à Camaret. Et une chanson, c'est pas lui qui chante d'ailleurs, mais c'est Dave Penn, je crois, le chanteur. Je sais pas, une grande nostalgie, de l'écho dans la voix, assez entraînant, beaucoup de mélodies, avec un moment de rupture. Enfin, bon, parfait pour moi, nostalgique, mélancolique. Robin Foster sur Radio Neptune.